Bonjour, c'est Bernard. Donc on est à Clermont-Ferrand. C'est le soir, là, samedi de solde, début des soldes. Donc on est juste devant la cathédrale. Et voilà, donc je voulais vous parler en fait, continuer à vous parler d'hypnose et d'éthique. Mais en particulier, vu que c'est un jour de solde, poser la question de savoir si on n'est pas en train de solder l'hypnose et l'hypnothérapie. Parce que en fait, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que l'hypnose et l'hypnothérapie sont solubles dans le modèle médical? Moi, personnellement, j'en suis loin d'être sûr. Non seulement j'en suis loin d'être sûr, mais je suis quasiment sûr du contraire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le modèle médical, c'est un modèle biologique. Et ce modèle biologique n'a strictement rien à voir avec le modèle de l'hypnose ou de la psychothérapie ou de l'hypnothérapie en fait, parce que ce sont des modèles intellectuels. Et pourquoi ce sont des modèles intellectuels? Eh bien tout simplement parce que ce sont des modèles qui ont rapport avec les pensées. Il s'agit de nos pensées et il s'agit de savoir gérer nos pensées. Et l'hypnose fait partie de nous, fait partie de nos pensées, fait partie de notre manière de voir le monde depuis des milliers d'années. Et donc le problème qui se pose, c'est que on voit aujourd'hui toutes les tentatives de récupération de l'hypnothérapie par le modèle médical. Et alors le modèle médical, en plus, avec une connotation scientifique. C'est-à-dire que on voit de plus en plus de gens qui veulent faire des études sur l'hypnose, dire bah voilà, avec un IRM ou un appareil à quelque part pour faire des photographies de l'intérieur du cerveau, on va prouver que l'hypnose fait ceci, que l'hypnose fait cela. Sauf qu'on oublie que l'important, c'est pas que ça marche au niveau biologique. Qu'est-ce qu'on en a à faire de s'apercevoir qu'on peut voir biologiquement des effets d'activation de neurones ou de réseaux de neurones. En fait, ça ne nous intéresse pas de savoir qu'il y a des effets, qu'il y a des réseaux de neurones qui fonctionnent. Ça nous fait plaisir, ça nous rassure. Mais dans les faits, c'est la pensée qui est importante. Quand bien même on pourrait voir les neurones un par un en train de s'allumer pour montrer qu'ils sont en train de réagir à ce qu'est en train de raconter un hypnothérapeute, quel intérêt cela peut-il avoir pour l'hypnothérapie? Franchement, vous voulez que je vous dise? Absolument aucun. C'est du même ordre que quand vous allez sur le net et je ne pourrais pas vous donner une URL comme ça, mais si vous cherchez un peu, vous allez voir des cartes qui vous montrent l'activation du réseau Internet à travers le monde en fonction des heures, en fonction des pays, etc. Et vous voyez toutes les connexions, toutes les liaisons. Tous les flux de données qui passent d'un endroit à un autre. Et en fait, vous pouvez voir ça de la façon la plus détaillée possible, brin par brin, ce qui est quasiment impossible, et ce qui n'a aucun sens finalement. Mais vous pourriez voir ça carrément même de votre connexion individuelle. Imaginons qu'on puisse faire un grossissement. Vous pourriez voir votre maison avec ce qui rentre et ce qui sort d'Internet sur votre maison. Ok, d'accord, mais est-ce qu'on pourrait voir ce que vous allez regarder sur le net, les mails que vous échangez? Pas du tout, pas du tout. Vous pouvez avoir le plus gros grossissement possible et imaginable, vous ne comprendrez jamais rien à ce qui passe. Parce que les informations dans le modèle électronique n'ont rien à voir avec la nature des informations qui sont véhiculées. Vous voyez simplement le contenant et non pas le contenu. Et c'est ça le problème. C'est que par rapport à l'hypnose et l'hypnothérapie, le modèle médical, c'est le contenant.
il sait gérer le contenant. Autrement dit, donc là vous allez venir avec moi, je vais vous montrer un des meilleurs restaurants de Clermont, et possiblement le meilleur restaurant de Clermont. Oh, il est fermé. Alors, voilà. On va regarder la carte. Pour moi, c'est le meilleur restaurant de Clermont. Donc voilà, c'est bientôt le festival du court-métrage. Donc si vous avez l'occasion de venir à Clermont pour le court-métrage, surtout allez manger à l'avenue. Il faudra réserver avant parce qu'il n'y a que 20 couverts. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Si vous prenez une bouteille de vin, eh ben, on va dire que le modèle médical, c'est la bouteille. Et l'hypnothérapie et le modèle intellectuel, c'est le vin. Vous pouvez être le meilleur fabricant de bouteilles du monde, le plus grand connaisseur du monde de bouteilles en verre, ça vous donne aucune qualification réelle pour savoir si le vin est bon dans votre bouteille. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un bon viticulteur, un bon œnologue, un bon vinificateur, lui, il saura si votre bouteille vaut quelque chose ou si elle ne vaut rien. Et donc, vous voyez qu'on ne se situe pas du tout au même niveau. Alors cette analogie-là, elle peut vous paraître dévalorisante pour la médecine, mais pas du tout. Le modèle médical a sa fonction. Je veux dire, si vous n'aviez pas de bouteille pour mettre du vin, vous le boiriez comment? Dans des jarres, dans des amphores? Pas du tout. Donc, c'est pas du tout dévalorisant dans la mesure où le travail est bien fait, où les gens sont consciencieux, sont professionnels, ils ont le souci de la qualité du soin. Donc moi ça ne me dérange pas que l'hypnose soit pas un soin. On laisse le soin à ceux qui font du soin, mais quand on fait du soin, on ne fait pas de l'hypnothérapie. Quand on est formé au modèle médical, on n'est pas formé du tout à un modèle intellectuel, à la nature des pensées, à la manière dont elles s'organisent, à la manière dont les pensées sont générées, à la manière dont elles évoluent, à la manière dont elles deviennent parfois folles. Alors, c'est pas une polémique que je suis en train de faire, c'est simplement tenter de remettre les choses à leur place pour dire à tous les hypnothérapeutes, soyez fiers d'être hypnothérapeutes. Vous avez cette capacité absolument unique de pouvoir gérer les pensées et venir par votre action modifier leur action sur la personne, sur son humeur. Alors, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Vous n'avez aucune honte à avoir vis-à-vis du modèle biologique. Bien au contraire, vous devez être fier de faire ce que vous faites. Et non seulement être fier, mais savoir que c'est l'étage supérieur de la fusée. Vous voyez ? Le premier étage, c'est le monde non biologique. Le monde matériel, on va dire, objectif, la physique et la chimie. Et puis après, vous avez les modèles biologiques. Et puis sur ces modèles biologiques viennent se greffer des modèles sociaux et des modèles intellectuels. Donc, ne mélangeons pas les modèles, ne mélangeons pas tout. Quand j'entends parler de l'hypnose ou de la PNL comme étant un outil, etc. Mais pas du tout. C'est pas un outil. C'est un constituant de l'être humain. C'est pas un outil. Vouloir utiliser l'hypnose ou la PNL comme un outil, c'est simplement créer une dissociation supplémentaire dans ce que vous êtes.
Donc tous ceux qui veulent que l'hypnose fasse partie du modèle médical se trompent. Tous ceux qui veulent que l'hypnose ou que l'hypnothérapie soit étudiée scientifiquement se trompent. C'est pas le sujet, c'est pas l'objet, c'est complètement différent. Voilà, je vais pas en raconter davantage pour ce soir. Simplement, je vous dis à la prochaine. Et puis on va tenter de continuer. En fait, la semaine prochaine, j'ai praticien 1 pendant 6 jours d'affilée. Donc au niveau vidéo, il y en aura beaucoup moins. Donc si j'ai le temps, j'essaierai d'en faire une ou deux, mais c'est pas gagné. Voilà. Et à bientôt à tous.